à tous. Vous vous rappelez ce qu'on a fait avec Audrey en début d'après-midi? Elle vous a parlé du mouvement, que c'était important pour le cerveau et que finalement le fait de rester assis pendant longtemps, ça n'aide pas à nous concentrer. Alors ce que je vous propose, c'est pendant 1 ou 2 minutes là, de bouger, c'est-à-dire de vous déplacer, d'aller soit vous asseoir ailleurs, soit de bouger un peu, comme vous voulez. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir ce mouvement qui va oxygéner votre cerveau. Si on vous avait dit qu'on vous ferait danser à la Sorbonne, vous n'auriez pas cru, hein? Ça fait du bien, de bouger un peu. Ça réveille, voilà, ça réveille le cerveau aussi, ça oxygène, ça fait vraiment du bien. Alors, je suis Marie-Brigitte Renel, je suis bordelaise et je suis la maman aussi de 7 enfants. Alors moi, je suis vraiment ravie d'être là et de pouvoir partager avec vous 2 techniques puissantes pour vous libérer de vos pensées limitantes, de vos comportements limitants dans le cadre d'un apprentissage. Ce sont des méthodes que j'ai éprouvées moi-même, que j'ai vécues et donc je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Alors Esther vous a parlé de l'émotion de la peur, mais il y en a d'autres. Et quand on a des pensées limitantes, ça part toujours d'une émotion. Et elles sont tellement nombreuses, les émotions peuvent être provoquées par des blessures aussi qu'on a vécues. Ça vient d'un vécu qu'on a, c'est une émotion qui est restée coincée quelque part en nous et qui s'exprime par des pensées limitantes. Alors on a tous évidemment nos propres pensées limitantes, chacun a la sienne. Alors on va voir ensemble d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on a ces pensées limitantes? Comment est-ce qu'elles se mettent en place? Et comment est-ce que ça peut être une vraie entrave pour les apprentissages, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour réaliser tout simplement notre potentiel. Alors, on va comparer notre cerveau. Je vais vous demander de faire une exploration du cerveau avec moi. Et on va le comparer à un ordinateur. Vous savez que les ordinateurs ont été mis au point à partir du fonctionnement du cerveau. Donc, il y a vraiment des choses similaires. On va reprendre le schéma qu'a montré aussi Esther. Donc c'est un schéma, c'est une modélisation qui a été faite par un neurobiologiste américain qui s'appelle Paul MacLean. Donc il a découpé le cerveau en 3 étages. Le premier étage qui est le néocortex, c'est le cerveau pensant. Le cerveau limbique qui lui va être le siège des émotions et de la mémoire à long terme. Et puis nous avons le cerveau reptilien qui est le plus archaïque et c'est lui qui va nous poser le plus de problèmes d'ailleurs. Il va réagir pour notre survie, mais il est assez rigide et assez compulsif. Donc je vous propose de s'attarder un petit peu plus sur notre cerveau reptilien et comprendre qu'est-ce qui est important pour notre cerveau reptilien. Quels sont ses mécanismes? Qu'est-ce qui pour lui est essentiel? Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que pour notre cerveau reptilien, que l'on vive une situation ou qu'on ait un stimulus, c'est-à-dire une émotion qui nous rappelle cette situation, ça va être la même chose. Il va avoir la même réponse. C'est une réponse qui va être automatique, qui va être spontanée. Vous voyez, une réponse réflexe. Pour vous donner un exemple, si on vit une peur, comme on a parlé de la peur tout à l'heure, une situation de peur, ou qu'on a une émotion à un moment donné où on va se rappeler quelque chose, se rappeler une peur, il va avoir la même réaction. C'est-à-dire on va avoir un comportement qui va en découler, mais qui va être le même. Puisque pour le cerveau, il ne va pas faire la différence entre ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Donc que ce soit environnemental ou que ce soit quelque chose qui vient profondément une émotion en nous, il ne va pas faire de différence. Autre chose, pour le cerveau reptilien, soit on gagne, soit on perd. D'accord? Et d'après vous, qu'est-ce qu'il veut? Il veut gagner, il veut surtout pas perdre, donc il veut surtout pas perdre. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place
des stratégies pour qu'on ne perde jamais. Mais vous allez voir que ces stratégies, quelquefois, elles ne vont pas à notre avantage. D'accord ? Et c'est là qu'on va voir un peu quel type de comportement il provoque. Il va provoquer 2 types de comportements qui sont ancrés en nous depuis la nuit des temps, qui ont été très utiles d'ailleurs à nos ancêtres. C'est face à une situation de stress, eh bien soit on va fuir, soit on va attaquer. Donc il est important de comprendre cela pour comprendre comment se mettent en place ces pensées limitantes. Alors on va prendre l'exemple d'un enfant qui va vivre un échec et en lui va s'incruster une émotion. C'est ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. D'accord ? Donc ça reste ancré dans son inconscient. Et il va grandir, et puis même s'il ne va pas forcément s'en souvenir, comme son cerveau aura enregistré ça, ça continuera à avoir une influence sur ses comportements à travers des pensées, donc des pensées limitantes. Il ne va pas s'autoriser à faire certaines choses. Il va se refuser de faire, de se mettre dans certaines situations. Alors, je vous donne un exemple plus tard. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ces émotions sont provoquées souvent, comme a dit Esther, par des mots. Alors, j'ai écrit le pouvoir des mots parce que les mots ont un réel pouvoir. On ne s'en rend pas toujours compte. Et pour l'expliquer à vos enfants, donc on va prendre l'image d'une sorcière, vous savez, comme dans les contes de fées. Vous pouvez leur dire, voilà, c'est un peu comme dans les contes de fées. Il y a une sorcière qui arrive et puis, avec une petite phrase, elle va vous jeter un sort. Et ce sort, il va rester bien ancré en nous, c'est-à-dire qu'il va conditionner ce qu'on va faire plus tard. Alors, ce qui est encore plus pernicieux, c'est que ces phrases qu'on entend, vous savez, tu es nul, tu es idiot, mais tu penses que tu vas y arriver là, enfin, il y en a plein. Ces phrases, elles vont germer en nous. Et du tu, ça va se transformer en je. C'est-à-dire que finalement, nous-mêmes, on va finir par se dire « je suis nul ». Est-ce que quelqu'un s'est déjà dit ça, « je suis nul » quand on n'arrive pas à faire quelque chose? Je suis nulle, je suis idiote, mais je vais jamais y arriver. Alors là, ça, je vais pas pouvoir le faire. Ça, c'est vraiment pas pour moi. Moi, je fais pas ça. C'est pas possible. Voilà. Donc en fait, il y a un processus qu'on appelle d'identification à son émotion. Notre émotion, c'est quoi, après tout? C'est juste une part de nous-mêmes, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous. C'est juste une part de nous qui a un message à passer. Mais quand on se dit « je suis nul », eh bien on finit par croire qu'on est cette personne nulle. Vous comprenez ? Alors, ce phénomène d'ancrage émotionnel est expliqué dans ce livre « Apprendre à apprendre avec la PNL », puisque ce sont des processus qui sont expliqués grâce à la programmation neurolinguistique. Donc, Alain Thierry et Yves Lelouch, il est vraiment très bien fait et il nous montre comment se servir de cette connaissance pour justement tirer cela à notre avantage, c'est-à-dire le transformer, au lieu que ce soit en négatif, et de le transformer en positif. Alors, on va revenir à nos émotions, donc qui sont piégées. Vous avez compris, elles restent piégées en nous. Donc, elles vont provoquer des pensées limitantes, qui vont elles-mêmes provoquer des comportements limitants. Et on finit par oublier nos rêves, oublier qu'on voulait faire, on voulait peut-être devenir pilote et on s'est dit à un moment donné, je suis nulle en maths, je vais jamais y arriver. Donc on s'empêche de réaliser son plein potentiel, alors que notre cerveau a la capacité de faire plein de choses. Donc on va y revenir. Je vais vous raconter une petite histoire. Donc, c'est une histoire qui a été vécue, bien sûr. J'ai mis qui n'est pas si rare que ça, parce qu'on voit dans les écoles beaucoup de situations à peu près similaires. Alors, je voudrais souligner quelque chose quand je vous raconte cette histoire, c'est, rappelez-vous que dans une situation vécue, souvent c'est une histoire de perception. D'accord ? Les paroles blessantes dont a parlé Esther ne sont pas forcément toujours très blessantes. Mais selon la perception de chaque personne, selon qu'elle va être plus ou moins sensible à ça, elle va le ressentir d'une manière ou d'une autre. Donc pour
deux enfants différents, ça peut être totalement différente. Une même phrase qu'il a entendue peut être ressentie différemment. Alors donc là, c'est l'histoire d'un enfant qui est appelé au tableau à un cours de maths par son professeur, et elle lui pose la question. Et pas de chance pour lui, il n'a pas appris cette partie, donc il va répondre complètement à côté. Et là, le professeur va lui dire, mais t'en as d'autres comme ça, des bêtises. Et bon, évidemment, toute la classe se met à rire, comme ça arrive souvent. Alors ça aurait pu être perçu différemment par un autre enfant qui aurait trouvé l'occasion là de se le montrer, etc. Mais cet enfant-là, qui est particulièrement sensible, va le ressentir comme une humiliation. Il va avoir honte. Et puis, eh bien, il va grandir. Il va oublier cet événement-là. Il ne va pas forcément s'en rappeler. Mais par contre, cette émotion qu'il a vécue, cette humiliation, cette blessure d'humiliation qu'il a vécue, va rester ancrée en lui, dans son inconscient. Et puis un jour, eh bien, il va, pour sa profession, devoir parler en public, par exemple. Et là, il constate qu'il est complètement figé. Alors tout le corps manifeste la peur et il est absolument incapable de parler. Il ne sait pas pourquoi. Alors ce genre de situation, c'est vrai, ça peut arriver à tout le monde. Alors quelquefois, on se rappelle, enfin on arrive à savoir pourquoi est-ce qu'on est bloqué, mais pas toujours. Alors ça, c'était la mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle. Et moi, je l'ai vécu comme ça, c'est que vraiment, il y a des méthodes qui peuvent vous aider à libérer toutes ces émotions enfouies, à libérer toutes ces pensées limitantes. Et on peut vraiment désamorcer tout ça. Alors, on va recommencer à prendre l'analogie avec l'ordinateur. Vous savez qu'un ordinateur, eh bien, on peut le déprogrammer et on peut le reprogrammer. Et c'est ce qu'on va faire avec ces techniques. Donc la technique que je vais vous présenter après. Je vais prendre aussi l'analogie d'un champ qu'on va cultiver. Quand vous voulez planter, admettons des carottes ou des pommes de terre, que vous arrivez à votre champ et il y a plein de mauvaises herbes, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous plantez vos carottes parmi toutes les mauvaises herbes? Voilà, on va désherber, on va arracher ces mauvaises herbes. Donc ça s'appelle la déprogrammation. Et ensuite, donc, on va reprogrammer en plantant quelque chose d'autre, en mettant quelque chose de nouveau qu'on veut, évidemment, quelque chose qu'on a choisi nous-mêmes. Alors, la première technique dont je vais vous parler a été mise au point par Leila Belakar, qui est coach, conférencière et auteure donc de la méthode WOW. Alors déjà, quand on entend waouh, quand vous dites waouh, c'est que vous êtes en forme, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a appelé cette méthode de cette manière. Alors, d'où vient cette méthode? En fait, Leila a étudié plusieurs sciences et elle a essayé de voir qu'est-ce qui était positif dans toutes ces sciences et de pouvoir prendre le meilleur pour pouvoir créer cette méthode. Donc elle s'est servie de la programmation neurolinguistique, des neurosciences, des nouvelles découvertes concernant le cerveau et également de l'hypnose. On ne va pas trop expliquer tout à propos de cette origine, mais sachez que ça vient de là. Alors, on va agir sur le cerveau grâce à 3 éléments. On va utiliser la respiration, on va utiliser aussi notre dialogue intérieur, vous savez, c'est la petite voix qu'on entend quand on se parle dans la tête, et le pouvoir des affirmations positives, voilà, évidemment. Alors, comment on procède? C'est très simple. On va respirer en 3 étapes. D'abord, on va prendre une grande inspiration par la bouche, et puis on va rester en apnée. Et je vous expliquerai pourquoi on reste en apnée. Et pendant qu'on reste en apnée, en fait, on va dire une phrase, donc dans sa tête. Je vous dirai aussi laquelle. Et quand on a fini, donc, on expire profondément. Alors, donc,
je vous propose de le faire, mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi l'apnée. Alors, quand on arrête de respirer, quel est le message qu'on envoie à notre cerveau, d'après vous? Voilà. Effectivement, c'est alerte, panique. Et donc, le fait de se mettre en apnée, comme ça, d'arrêter de respirer, ça va nous permettre d'entrer en connexion profondément avec notre inconscient. Il va s'ouvrir à ce moment-là pour recevoir la commande, puisque c'est une commande qu'on va lui donner, une commande de déprogrammation, suivie d'une commande de reprogrammation. Donc c'est pour ça que cette méthode, elle est vraiment puissante. C'est justement parce qu'on va avoir accès à notre inconscient profond. Donc je vous propose de vous montrer concrètement comment on procède. Donc je vais demander à 2 volontaires, un homme et une femme, s'ils veulent bien venir ici. Alors je vous explique ce qu'on va faire, très simple. Je vais vous poser une question, puisque comme Esther a dit, c'est important de prendre conscience. Avant tout, il faut qu'on prenne conscience de ce qui ne va pas. Donc juste poser une question pour qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre, qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre des choses nouvelles. Et qu'est-ce qui me bloque? Quelles sont les phrases que j'ai entendues quand j'étais petit et qui maintenant me bloquent? Ou que j'entends encore aussi. Ça peut être des phrases qu'on entend encore. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui pensent qu'il a des pensées qui le limitent dans ses apprentissages? D'accord? Et parmi vous, donc, est-ce que vous aimeriez les libérer? D'accord. Bon, je vais prendre cette dame et puis peut-être ce jeune homme. C'est bon. Merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, ton prénom c'est? Sébastien. Sébastien. Merci. Annie. Oups. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je vais vous expliquer comment on va faire. Donc, on commence par un questionnement. Je vais demander aux autres qui sont dans la salle de faire la même chose. Pensez vous aussi, vous pouvez vous le marquer, à une phrase que vous avez entendue ou qu'est-ce qui d'après vous empêche d'apprendre. Alors laissez aussi les émotions revenir. Le manque de confiance en moi. Le manque de confiance en moi. Je n'ai pas confiance en moi. Alors, si tu permets, je vais écrire là. Donc, je vous demanderai, comme on n'a pas énormément de temps non plus, à chacun une phrase. D'accord? Donc, on va faire l'exemple avec une phrase, mais bien sûr que vous pouvez faire ça avec tout ce qui vous vient à l'esprit par la suite. Donc, je n'ai pas confiance en moi. Oh, ça écrit pas très bien. Bon, c'est pas grave. Et vous? On me disait toujours que j'avais pas de mémoire et que voilà, c'était très dur pour apprendre mes sons. Je me rappelle de ma grand-mère qui avait sorti le poisson, une image, une statue de poisson pour m'apprendre la biologie du poisson et ça m'est resté, et ça rentrait pas. Voilà, ils m'ont toujours dit que j'avais pas de mémoire, que les autres étaient meilleurs. Voilà. Ok, donc je n'ai pas de mémoire. Je n'ai pas de stylo non plus. Les autres sont meilleurs, c'est ça? Bon, moi je le vois, ça va. Et puis il y a cette histoire du poisson. C'est important, parce que ça vous est resté dans l'esprit cette. Alors on ne sait pas pourquoi, mais. Alors. Donc, est-ce que vous avez bien compris la technique de respiration déjà? J'inspire par la bouche, je bloque ma respiration et je vous dirai la phrase en cas de dire. Et puis ensuite, je vais souffler. Alors, donc la première étape, c'est déprogrammer justement. On va enlever les mauvaises herbes. Ça s'appelle aussi les libérations. Donc on dit cette phrase, au moment de l'apnée, on va dire je libère et je lâche tous les blocages émotionnels liés à, et puis je vous dirai donc la phrase que vous m'avez dite. Alors c'est important que vous laissiez monter bien l'émotion par rapport à ça. Si vous vous êtes senti frustré ou en colère, laissez ça venir en vous et dans la salle, vous pouvez faire la même chose. Alors ce que je vais vous demander, c'est
de fermer les yeux pour le faire parce que ça permet de mieux se concentrer et d'empêcher qu'il y ait plein de choses autour qui nous empêchent de faire le travail comme il faut. Donc vous allez fermer les yeux. Voilà. On inspire par la bouche, on bloque et on dit dans la tête « Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels liés à « je n'ai pas confiance en moi ». Et je souffle. Encore. On inspire par la bouche. Je bloque. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels liés à « je n'ai pas de mémoire ». Les autres ils connaissent mieux que moi. Je souffle. Allez, une dernière fois. J'inspire. Je bloque. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels liés à des images qu'on m'a mises dans la tête, comme le poisson ou autre chose qui me limite. Je souffle. Voilà, donc là, on a libéré ça. D'accord ? On a enlevé ces mauvaises herbes. Et ce qu'on va faire maintenant, donc la deuxième étape, comme le cerveau il n'aime pas le vide, donc on va le reprogrammer et on va faire ce qu'on appelle un remplissage. Donc on va remplir bien sûr avec des choses positives, avec ce qu'on veut. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on va planter dans notre champ ce qu'on a envie de faire. On va réécrire notre histoire. Et ça c'est important parce que chacun de vous peut écrire l'histoire qu'il veut. D'accord ? Donc on va le passer pareil sous forme de commande. Donc on va commencer donc sur l'apnée. Vous allez dire waouh, merci. Et une affirmation positive que je vous donnerai par rapport à ce que vous m'avez dit, d'accord ? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez les yeux fermés, et quand vous allez dire « Waouh, merci », imaginez-vous qu'il y a une boule de lumière qui arrive sur votre tête, et qu'en fait, elle est pleine d'énergie, elle est pure, et elle va vous remplir complètement et vous apporter énormément de joie, énormément de capacité. D'accord ? Imaginez cette lumière quand vous dites « Waouh ». On y va ? Hein ? Allez, fermez les yeux. On inspire par la bouche, on bloque. Waouh, merci, j'ai une confiance en moi illimitée. Et je souffle. Encore. Waouh, waouh, mon cerveau est extraordinaire. Merci, merci. Et on souffle. Une dernière fois. Waouh, merci. Je peux accomplir tellement de choses et j'ai confiance en mes capacités. Et je souffle. Voilà, alors là c'est un travail, merci beaucoup, je vous remercie, vous pouvez retourner à votre place. Alors c'est un travail que je vous conseille de refaire souvent, parce que, tout simplement parce que notre cerveau va résister. D'accord ? On sort de notre zone de confort. Il n'aime pas le changement. Il a eu ce type de comportement pendant des années et tout d'un coup vous lui envoyez une nouvelle commande. Donc il ne va pas aimer ça. Et vous allez entendre des objections se présenter. Donc à chaque objection que vous entendez, il va falloir la libérer aussi. Donc c'est un travail de longue haleine que j'ai fait moi. Personnellement, j'ai passé des années à faire du développement personnel, à chercher à vouloir accomplir mon potentiel. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui bloquait, je ne comprenais pas, je me disais, c'est pas possible, j'arrivais pas à passer à l'action. Puis quand j'ai mis au point cette méthode, ça a été extraordinaire. Je me suis sentie vraiment, vraiment libérée. Et pour vous dire, j'ai fait en quelques mois ce que je n'ai jamais fait en plusieurs années. Et même ma famille et tout, ils voient que, vous voyez, cette histoire que j'ai racontée, eh bien, c'est un peu ce que j'ai vécu moi aussi. Et je ne serais jamais venue devant vous aujourd'hui si je n'avais pas libéré tout ça. Donc
faites-le et créez une habitude positive. L'habitude de faire ça parce que justement il faut que ça se transforme en automatisme. Et vous allez voir, bon, moi j'ai toujours ça en tête. Ça revient, ça devient vraiment automatique, quoi, en fait, cette façon de faire. Alors, je vous ai mis une pensée positive que je vous conseille de vous dire chaque jour. J'ai confiance en l'extraordinaire potentiel de mon cerveau, puisqu'il est extraordinaire. Alors, la deuxième technique, c'est la cohérence cardiaque qui va allier à la fois le cœur et le cerveau. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que ça va harmoniser par la respiration, notre cœur et notre cerveau, pour avoir des effets bénéfiques sur notre santé. Alors, les effets sur la santé ont été mesurés avec des capteurs, etc. Et on a prouvé, les scientifiques ont prouvé que c'était extraordinaire, que ça avait un effet sur nous, sur notre santé globalement, et puis sur la sécrétion de certaines hormones, la DHEA qui est l'hormone de la vitalité, de la jeunesse, donc ça fait augmenter, et puis ça va faire baisser le cortisol qui lui est responsable du stress. Donc forcément, dans des situations où on a des examens, les enfants à l'école, quand ils ont, même ça devrait être appliqué, je trouve, dans toutes les écoles avant de commencer les cours, etc. Puisque vous allez voir que les effets vont durer 5 heures. On va faire un exercice et donc l'apaisement qu'on ressent est immédiat. Ça va baisser aussi notre pouls, ça va baisser la tension, ça va nous aider à libérer la peur. Alors très simple aussi, comment est-ce qu'on fait ? Donc toujours avec la respiration. On va inspirer sur 5 secondes profondément et on va expirer sur 5 secondes. Donc ça c'est une respiration complète. Donc ce qui fait qu'on fait 6 respirations complètes sur 1 minute. Et on va le faire 5 minutes. Et ces 5 minutes d'exercice vont vous donner un bénéfice de 5 heures. Il a été prouvé que pendant 5 heures, on avait des bénéfices résultant de cet exercice. Vous allez pouvoir aussi trouver sur Internet des petites vidéos où vous avez une musique en même temps qui aide puisque c'est une forme de méditation de pleine conscience en fait, puisqu'on doit vraiment se concentrer sur notre respiration. Donc ça aide aussi à faire ça. Alors pour terminer, le message que je voudrais passer aujourd'hui, c'est que même si vous pensez que vous avez énormément de limites, même si vous pensez que vous ne pouvez pas réaliser ce que vous avez toujours rêvé de réaliser, eh bien dites-vous que ça découle de quelque chose qui est enfoui en vous et que vous avez besoin de libérer. Donc je vous encourage à faire ce travail, puisque notre cerveau a des capacités illimitées. Je vous encourage à aller voir les travaux du docteur Joe Dispenza, qui est neuroscientifique américain. C'est vraiment très parlant. Il a beaucoup étudié ce sujet et il a des exemples qui sont juste extraordinaires. Mark Twain a dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait ». Croyez que tout est possible, que votre cerveau est capable de tout faire. Je sais que chacun de vous ici présent a des capacités extraordinaires en lui. Vous avez un réel pouvoir en votre cerveau. Vous avez vu tout ce qu'on pouvait faire avec mes collègues. Faites-le, croyez en vous et vous pourrez dire à moi tous les défis d'apprentissage. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite qu'il y a de meilleur parce que vous le méritez.